Pas de temps supplémentaire. La parole est maintenant à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Selon les termes du Premier ministre, le plan d'action objet de ce débat correspond, je cite, à la mise en place d'une politique spécifique à l'égard des campagnes, à l'image de celle qui existe dans les domaines de la politique de la ville et du soutien aux quartiers en difficulté. À mon sens, le point premier de toute politique à destination des territoires ruraux doit traiter du sujet vital, essentiel et primordial qu'est la santé. Car qui viendrait vivre dans une région, fût-elle la plus belle possible, la plus attractive, la plus charmante, offrant des possibilités d'accès à l'enseignement supérieur, au sport ou à la culture, si on ne peut pas y accéder aux soins ? Dans le chapitre du plan traitant de la santé, je lis en particulier qu'il est prévu l'obligation pour les internes en médecine de réaliser un stage en zone sous-dense. Je me souviens même avoir voté au printemps l'obligation pour les étudiants en fin de cycle de formation d'effectuer quelques mois d'exercice en zone déficitaire. À ce jour, cette mesure, qui serait pourtant une réelle avancée, est en attente de son décret d'application. Idem pour les mesures de délégation d'actes et de pratiques avancées qui figurent dans le plan. De nombreux décrets d'application restent en attente. La liste des pathologies pour lesquelles les infirmiers pourront adapter la posologie de certains traitements, les modalités selon lesquelles les pharmaciens seront habilités à délivrer des médicaments pour certaines pathologies, les autorisations de vaccination des femmes et des enfants par les sages-femmes, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins, la mise en œuvre et les conditions de prise en charge des activités télésoins, etc., etc. Alors, Madame la Ministre, face à des enjeux cruciaux d'accès aux soins en milieu rural, sera-t-il possible de passer outre les pressions des différents groupes professionnels et mettre en application dans les meilleurs délais les mesures votées par le Parlement au mois de juillet? Je vous remercie. Ministre. Madame la sénatrice, merci pour votre question. Peut-être vous dire qu'il y a déjà 28 décrets qui sont sortis en application de la loi santé, qu'il y en a d'autres, bien sûr, à venir. Et en ce qui concerne les stages dont vous avez parlé accueillant les internes, ils sont prévus pour la rentrée 2020. Donc, ce décret sera pris, bien sûr, dans les prochaines semaines pour qu'il soit efficace pour la rentrée 2020. Toutefois, le gouvernement a souhaité anticiper ces échéances. Un des facteurs limitants est le nombre de maîtres de stage accueillant des internes, malgré une hausse de 15% en un an. Donc, il faut aussi travailler sur ce sujet. Concernant les nouvelles compétences des professionnels de santé, je voulais vous dire que les campagnes de vaccination hivernale que les pharmaciens peuvent désormais vacciner contre la grippe, et les infirmières peuvent faire la primo-vaccination également contre la grippe, ce qu'elles ne pouvaient pas faire auparavant. Les pharmaciens peuvent désormais également pratiquer les tests de l'angine pour vérifier s'il s'agit d'une angine bactérienne qui nécessite un traitement antibiotique. Et depuis le 1er janvier, les pharmaciens peuvent également dispenser sans ordonnance quelques médicaments. Toutes ces évolutions au-delà des textes doivent se traduire évidemment dans le quotidien des Français. Et c'est donc aux professionnels de santé aussi de s'en saisir. C'est tout l'enjeu, bien sûr, de la mise en application de cette loi de santé votée récemment. Je vous remercie. 30 secondes supplémentaires, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Madame la Ministre. En ce qui concerne les maîtres de stage, je crois qu'il y a un décret d'application qui est également en attente concernant les validations de leur format, de leur habilitation. Donc voilà, c'est aussi dans le tuyau. Bon, je vous remercie en tout cas des bonnes nouvelles que vous me donnez. Par contre, l'étape suivante est la réflexion en ce qui concerne la santé sur la prise en charge également des urgences vitales et chirurgicales. Parce que dans ce plan, on parle beaucoup de la médecine dite de ville, mais pas de l'organisation des plateaux techniques chirurgicaux publics ou privés. Alors, dans l'exemple de la Nièvre, dans lequel je suis élue, il serait question d'un maillage terriblement large, rien entre Nevers et Montargis, Bourges et Auxerre pour les urgences chirurgicales de nuit. Alors, si l'État souhaite réellement agir en faveur des territoires ruraux, vous comprendrez que cette situation n'est pas acceptable. Les déclarations et les actes sont réellement trop discordants. Donc, Madame la Ministre, il faudrait traiter de ces sujets qui sont réellement essentiels pour nous, sans quoi ce plan pourrait rester au fond d'un tiroir. Je vous remercie.